Dans ces exercices, nous allons travailler sur les racines d'un polynôme. Alors, dans le premier exercice, on nous donne un polynôme et on nous donne un réel et on nous demande de vérifier si ce réel est une racine ou non du polynôme. Donc, le polynôme est ici. On calcule donc l'image. On nous donnait a égale 3. Donc, on calcule l'image de 3. On trouve 0. D'accord? Et quand on trouve 0, alors on en conclut que c'est une racine. C'est la définition de la racine du polynôme. Pareil pour le deuxième, on a un polynôme ici, on nous donne a égale 1, on calcule. Là par contre, on calcule l'image de 1 par la fonction, on obtient moins 1, on n'obtient pas 0. Donc si on n'obtient pas 0, alors ce n'est pas une racine. Pareil pour les autres, donc il n'y a rien de spécifique, juste une précision ici, faites attention dans les calculs, puisque ce sont des calculs simples que l'on vous demande de détailler à la main. Faites attention quand vous avez une puissance, hein, quand vous remplacez, quand vous calculez l'image d'un nombre négatif, n'oubliez pas de le mettre entre parenthèses, sinon ça vous fera faire des erreurs. Je reviens, je vais détailler juste ce calcul-là pour le sixième. Vous voyez, f de x égale moins x au carré moins 4x plus 10, et on nous demande donc f de moins 2, puisqu'on nous demande de vérifier si moins 2 est une racine. Donc là, ça va nous faire moins 2 au carré. Je le précise parce que souvent, vous l'oubliez, moins 4 fois moins 2 plus 10. C'est-à-dire que là, il y a des moins de partout et vous faites une erreur de ce côté-là. La puissance, ici, s'applique sur le caractère d'écriture qui est juste avant, c'est-à-dire sur la parenthèse, c'est-à-dire sur la totalité du moins 2. Donc là, ça nous fait 4, mais ce moins-là, il est en dehors de la puissance, donc il reste. Donc ça nous fait moins 4, ici, moins 8, plus 10, ce qui nous fait moins 2. Donc ici, moins 2 n'est pas une racine. N'est pas une racine de f de x. Voilà, donc faites très attention à ce type de calcul, ça fait partie des pièges. Bon, le dernier, il n'y a pas de souci. On passe à l'exercice 2. L'exercice 2, on vous demande de déterminer une racine évidente. C'est-à-dire que là, on vous donne le polynôme et c'est à vous de chercher la racine évidente. La racine, s'il y en a une, parce qu'il n'y en aura pas toujours, hein. Donc ici, quand on cherche une racine évidente, on essaie donc pour x qui vaut 0, 1, moins 1, 2 et moins 2, dans cet ordre-là. Et on fait des essais, donc on calcule f de 0, f de 1, f de moins 1, jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui marche. Ces calculs doivent être faits de tête parce qu'ils sont relativement faciles. Et on en conclut si on a une racine évidente. Pour le premier, ici, on calcule f de 0, puisque c'est la première valeur, on tombe sur 0, donc 0 est une racine évidente. Quand on nous demande une racine évidente, on en a une, c'est bon, c'est pas la peine d'en chercher une autre, hein, ça suffit. Pour le deuxième, f de x égale 11x à la puissance 5, etc., on trouve 0 aussi, ça marche. Alors, on remarque ici que quand il n'y a que des x de partout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le plus 3, par exemple, ou plus 2, ou moins 2, eh bien, quand il n'y a que des x, bien entendu, 0 va toujours être une racine évidente. Ensuite, ici, dans la troisième fonction, c'était f de x égale 3x au carré moins 2x plus 1. Là, si vous remplacez x par 0, par 1, par moins 1, par 2 ou par moins 2, dans chacun des cas, vous n'obtiendrez pas 0. Donc ici, dans ce cas-là, il n'y a pas de racine évidente. Alors attention, j'ai précisé, hein, ça veut dire qu'il peut y avoir d'autres racines, mais on ne s'est pas classé dans les racines évidentes. Je rappelle que les racines évidentes, c'est 0, 1, moins 1, 2 ou moins 2. Et éventuellement, ça peut aller jusqu'à 3 ou moins 3, mais ça commence à faire des calculs qui, des fois, sont parfois compliqués. Autre chose aussi, quand on fait ici, par exemple, pour la racine, donc si on essaye avec 0, ça ne marche pas. Si on essaye avec 1, ça ne marche pas. Donc, ça commence à marcher avec f de moins 1. Sur votre copie, bien sûr, n'écrivez que l'exemple qui marche, qui fonctionne. Donc, ici, moins 1 est une racine évidente. Pour les autres, il n'y a pas de souci. On fait les calculs et on trouve les racines évidentes correspondantes.